Mesdames les dirigeantes d'entreprise, messieurs les dirigeants d'entreprise, madame la directrice du programme régional Econowin, hello, madame Vogelmann, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de la première édition du Forum de la diversité sous le thème « La diversité des genres dans les entreprises tunisiennes, un impératif économique ». Notre rencontre s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération entre l'IACE et la GIZ, la coopération internationale allemande, et plus particulièrement le programme régional Econowin, dont le slogan est, vous l'avez vu derrière moi, « When Women Works, Economy Wins ». Je tiens d'ailleurs à exprimer mes vifs remerciements pour la confiance qui nous a été accordée par la GIZ pour la mise en œuvre du programme Gender Diversity Management, incluant également, c'est un programme qui inclut aussi les pays tels que le Maroc, l'Égypte. Et l'IACE, votre institut, a été choisi pour représenter la Tunisie. Vous savez, les questions d'égalité et de diversité sont complexes. Ces questions alimentent le débat public car elles sont capitales et je le soulève en tant que président, pas uniquement en tant que président d'un think tank œuvrant pour l'amélioration de l'environnement des affaires en Tunisie, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et c'est pour cette raison que je souhaite souligner l'importance que revêt cette mobilisation. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est qu'ensemble, nous affirmons notre engagement vers la diversité des genres en entreprise. Il s'agit d'un principe, certes, éthique et politique, mais il s'affirme certainement de plus en plus qu'en principe économique. Il faut constamment le rappeler, et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Je crois que nous partageons la même conviction que la diversité des genres ne concerne plus seulement les principes et les normes juridiques, mais qui sont devenus des vrais outils de performance au sein de l'entreprise. Et nous devons progresser dans ce sens, car il est vrai que des progrès ont été accomplis en Tunisie, mais il est bien connu que lorsque l'on cesse d'avancer, on finit par reculer. Aujourd'hui, agir de manière concrète sur les inégalités et les discriminations en entreprise à l'encontre des femmes en matière de recrutement, de promotion, d'avancement des carrières est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité. L'égalité professionnelle homme-femme et le respect de la diversité rejoignent les objectifs des acteurs économiques. Elles révèlent même des raisons économiques de la développer. Il en va même de la compétitivité de l'entreprise dans une économie mondialisée et pluriculturelle. À travers nos initiatives pour promouvoir la diversité en entreprise, c'est également l'image de la Tunisie dans le monde qui se joue, car elle constitue plus que jamais un motif de fierté. Aujourd'hui, on constate aisément que les progrès s'avèrent plus rapides et ont une plus grande portée dans les pays et les entreprises qui favorisent l'égalité des genres. À titre d'exemple, le Rwanda est un pays qui est actuellement en forte croissance et expansion économique. Et d'après le Global Gender Gap Index 2016 du World Economic Forum de Davos, donc, sur 144 pays, le Rwanda se place en 5e position, avec un score de 0,8, tout juste après la Suède et la Norvège. À titre d'information, la Tunisie n'est qu'à la 126e place sur 144. Une plus grande égalité des genres est corrélée à un PIB par habitant plus élevé. La participation des femmes au marché du travail et à des activités rémunératrices stimule la croissance économique et a un impact sur la société dans son ensemble. Il est bien admis et avéré que les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs directeurs ou leurs cadres supérieurs ont une production plus élevée que celle des entreprises qui ne comptent pas de femmes. Je tiens à souligner qu'en période de crise économique mondiale, comme celle que nous vivons en ce moment, rien n'est plus pertinent que de discuter et surtout d'agir pour promouvoir l'égalité des genres comme un véritable moteur de la croissance dans le pays. Et ce, à tous les niveaux. Meilleure performance des entreprises, accroissement des revenus liés au travail, accroissement des dépenses et investissements. Parlons de la grande question de l'emploi en Tunisie. Les investissements en matière d'enseignement, vous le savez très bien, ont connu une nette expansion ces dernières décennies, en particulier au regard de l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Mais en parallèle, les progrès
n'ont nullement été suivis en matière d'accès à l'emploi. Si l'on regarde de plus près les chiffres, nous sommes même en train de reculer. Les derniers recensements révèlent que la part des femmes dans la population diplômés de l'enseignement supérieur est de 39 000 sur un total de 58 000, c'est-à-dire de 66% des étudiants en enseignement supérieur sont des femmes. Alors que sur le marché du travail, sur un total de 3 425 900 de population active occupée, la part des femmes ne représente que 26%. Donc vous voyez déjà le gap, 66% en enseignement supérieur et en population en emploi, uniquement 26%. Aujourd'hui, aussi diplômées que les hommes, aussi motivées, aussi inventifs, elles devraient être aussi nombreuses à pouvoir se saisir des opportunités. Si tout le monde s'entend sur cet objectif, force est de constater que les moyens qui permettent de l'atteindre ne sont pas évidents, tant les raisons conduisant aux inégalités sont complexes. Mais l'égalité entre les genres ne se réalisera que si les hommes et les femmes y travaillent ensemble. Il est donc utile de partager les expériences. C'est pourquoi je crois que notre démarche aujourd'hui, elle est importante afin de joindre toutes nos idées au service d'une plus grande diversité dans nos entreprises. Les intervenants qui nous accompagnent aujourd'hui apporteront chacun à leur façon un éclairage enrichissant sur ces questions et nous sommes impatients de les entendre. Nous profiterons également de la première édition du Forum de la diversité pour vous présenter les résultats d'une large enquête qui exposera les mesures et bonnes pratiques de diversité des genres dans les entreprises tunisiennes. Je finirai mon allocution sur une citation éclatante de Stendhal. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles. Alors, en vue du village global, de Global Village, il n'y a aucune alternative même que considérer la gestion de la diversité comme part indispensable d'un management orienté vers les ressources et vers l'efficacité. La diversité en soi ne présente aucune valeur. Pour une valorisation de la diversité, seulement une approche professionnelle de la gestion de la diversité permettrait de découvrir les ressources couvertes. Deuxièmement, la gestion de la diversité a besoin d'une certaine évidence, ce qu'on appelle le business case. Et ça s'avère en vue, par exemple, des processus RH. L'investissement au recrutement est plus rentable par une rétention de toutes et tous une fois familiarisés avec l'entreprise, y inclut les talents féminins. Ne pas mettre en valeur un plus part de la population apte de travail jusqu'aujourd'hui me semble une logique contre toute la raison économique. Le Global Institute de McKinsey a récemment trouvé si une fois les femmes participent au marché de l'emploi comme les hommes, le PIB de la région va augmenter par 2,7 milliards de dollars. Ça, c'est pour moi la raison économique. Troisième point, la gestion de la diversité a à voir avec la culture d'une entreprise. Une entreprise assez innovante compte toujours comme modèle phare. La gestion de la diversité focalisant le genre provoque la résistance dans une culture qui est assez traditionnelle. Même en Allemagne, on est loin d'une égalité et de l'inclusion, malgré notre chancelière féminine, évidemment, on reste jusqu'aujourd'hui avec un taux féminin de 6,3% comme membre de directoire. C'est pas trop. Et c'était, je dirais, hier, ça veut dire 2015,
qu'on a introduit la loi pour l'égalité, ça veut dire le quota, soit 30% membres féminins dans les directoires. C'était 2015, en Allemagne. N'ayez pas peur, oh, mes chers messieurs, 70% restera avec vous, même en Allemagne. Je ne suis pas du tout fan de quotas d'ailleurs, mais il faut se rendre compte que la gestion de la diversité touche la gestion de la culture. Pour cela, il faudra les organismes, les entreprises phares. Pour cela, il faut la conviction personnelle. Pour cela, il faut la stratégie claire et le backup du top management. Par cet événement de l'IACE, cet organisme se positionne comme une telle organisation.